parcours veut dire tout simplement l'itinéraire. Vous savez, pour aller quelque part, tu as besoin d'emprunter un itinéraire, un chemin, une route. C'est ça le parcours. Le parcours, nous tous, nous avons un trajet, une trajectoire. Tout ça, ça fait partie de la définition du terme parcours. Et maintenant, on a associé le terme parcours avec l'héros. Le parcours d'un héros. L'expérience acquise d'un héros durant son parcours. Vous savez, dans le terme parcours, il y a les commencements et la fin de l'histoire. On ne peut pas parler de parcours sans faire allusion à des épreuves qui peuvent surgir dans un parcours. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je voulais introduire, le lundi, je l'ai introduit, dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux. Hébreux. On va dans le livre d'Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Il ne faut pas m'appeler, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il ne faut pas m'appeler. Écrivez-moi, c'est bien. Hébreux 12, 24. On va les lire. Hébreux 12, 24. Écoutez ce que la Bible nous dit. Yes, partagez. Non. Attends, je vais voir le passage que j'avais... Non, Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Écoutez mon introduction. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel a été leur parcours, leur vie. Et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous savez, lorsque nous tous nous prions, et pendant qu'on prie, on a toujours l'habitude ou les habitudes de prononcer cette portion des Écritures que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous tous nous les disons, nous tous nous les proclamons, mais on les proclame souvent devant les épreuves ou devant les problèmes. Et nous voulons que notre prière soit exaucée. Pourquoi? Que Dieu fasse de nous ce qu'il a fait hier. Que Dieu nous fasse du bien comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'apôtre Paul nous exhorte, nous tous, il dit, imitez, souvenez-vous de vos conducteurs, de vous annoncer la parole de Dieu. Considérez quelle a été le fin de leur vie et imitez leur foi. Les héros que je suis en train de vous prêcher, ce n'est pas l'héros de Superman, non. Ce n'est pas héros de Batman, non. Les héros de la foi. Il y a des gens qui ont vécu avant nous. Il est le même hier. Quand on parle de hier, c'est que Dieu a travaillé dans la vie de ces hommes. Que l'apôtre Paul nous pousse à imiter, pas seulement leur comportement, pas seulement leur attitude devant les obstacles, pas seulement leur façon de vivre, pas seulement leur attitude devant les auteurs, mais imiter leur foi. Pourquoi? Parce qu'en imitant leur foi, vous pouvez être influencé de la même manière qu'ils étaient influencés. Et l'apôtre Paul n'avait pas honte de dire, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis en Christ. Bien-aimé, le même problème que tu rencontres aujourd'hui, tu n'es pas la première personne à les rencontrer. Il y a des gens qui ont déjà raconté
rencontrer ces problèmes. Et leur expérience, leur foi peut t'aider à s'en sortir de la même manière que eux. Et à ne pas oublier que chacun de nous a un parcours différemment des autres. Mais il y a de ces gens qui ont vécu des choses que l'apôtre Paul nous pousse à imiter leur foi. Je parle de leur foi. Voilà pourquoi le thème, l'esprit de mon message, quelles sont les leçons à tirer? Quels sont les comportements à adopter? Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre dans la vie des héros de la foi? Ici, les gens, les christocentrismes, les gens qui disent, mais notre imitateur c'est Christ, je ne disconviens pas. Le plus grand imitateur de notre foi, c'est Jésus. Mais vous savez que Jésus aussi a travaillé dans la vie des autres. Jésus comme homme, n'avait pas d'enfant. Jésus comme homme, elle n'avait pas une femme. Jésus comme homme, elle n'était pas une femme. Pour parler de la stérilité, Anne peut t'expliquer les choses dans la stérilité pour comprendre comment tu peux t'en sortir lorsque tu es stérile. Des fois, l'obstacle de la stérilité, un témoin comme Anne peut bien te prêcher la stérilité et te ramener à solidifier ta foi. Parce que la sagesse nous dit, il ne faut jamais expliquer quelque chose que tu n'as pas vécu. Lorsque les hommes de Dieu vont traverser ces studios pour nous parler, ils vont nous parler des expériences de ces hommes, les parcours d'un héros, le chemin par lequel Élie a passé, le chemin par lequel Moïse, Abraham et Jacob, beaucoup d'autres personnes vont nous parler. Aujourd'hui, dans notre culte, on doit parler des rites. Quelles sont les leçons à tirer? Aujourd'hui, moi, je vais introduire un héros. Dans les premières. Et il y a seulement, pas seulement, mais la liste n'est pas exhaustive. Dans les livres de Hébreux chapitre 11, on va commencer par là parce que c'est là où il y a les canevas de tous les héros cités et non cités. Et j'aimerais bien apprendre des choses. Et je vais apprendre des choses. J'ai déjà mon cahier, j'ai déjà préparé parce que j'avais envie d'écouter les gens. Mais si tu connais un pasteur qui peut nous aider, appelle-les. Moi, j'ai besoin d'écouter l'inspiration de Dieu. Hébreux 11, chapitre 1er. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Je parle des héros de la foi. Imitez leur foi, pas leur comportement. Parce que tout le monde n'est pas parfait. Je dis, dans la Bible, il n'y a personne qui est parfait. Voilà pourquoi je vous interdis peut-être de suivre leur comportement, mais d'imiter leur foi, comme l'apôtre Paul dit. Imitez leur foi. Observez ce qui a été leur parcours. Quand il dit imitez leur foi, il voulait dire introduisez-vous dans leur parcours. Quelles sont les leçons? Parce que la vie d'un héros, c'est une école. Je dis, la vie d'un héros, c'est une école. Et qu'est-ce qu'il fit un héros? Vous savez, quand tu lis les dictionnaires français, on dit un héros, c'était un demi-dieu. Homme célèbre, divinisé. C'est lui qui se distingue par ses exploits. Ça, c'est un héros. C'est lui qui se distingue par ses exploits. Son courage extraordinaire dans les domaines des armes, dans tous les domaines. Un homme brave. Personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. C'est ça un héros. Il est différemment des autres.
et à imiter la foi. La Bible dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Quand tu imites leur foi, le passage qui vient après, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, va s'activer dans ta vie. J'ai introduit le premier héros. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Le premier héros. Hébreux chapitre 11. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Hébreux 11, excusez-moi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, écoutez, je commence à entrer. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Car par la foi, que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été. Je saute. Verset 4. Écoutez maintenant le premier héros que je vais développer. Et le vendredi, nous aurons notre maman Iguette. Et le lundi prochain, nous aurons notre pasteur Junior. Et le mercredi, nous aurons notre maman Sandra Chamouka. Et le vendredi, notre frère Yves. Ça sera terrible, bien-aimé. Ne manquez pas, partagez. On va parler et prier. Moi, j'ai introduit le premier héros. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Je parle des premiers héros de la foi, Abel. Vous savez, lorsque tu vois la vie d'Abel, quel est le parcours de la vie d'Abel? L'héros qui s'appelle Abel, la Bible l'a cité parmi les héros de la foi. Même s'il n'a pas écrit un livre, même s'il n'a pas fait de déclarations prophétiques, même s'il n'a pas fait des choses extraordinaires, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu a prouvé ses offrandes. Ce qui me donne mal à la tête, c'est la suite. C'est par elle qui parle encore quoi qu'elle est morte. My God. My God. Ici, je parle de Abel, l'héros, le premier héros dans le livre de Hébreux chapitre 11. Alors, c'est par la foi qu'Abel a donné à Dieu une offrande excellente. Quand je vois dans le parcours d'Abel, je vois l'excellence dans ces choses. Écoutez bien, mesdames et Seigneur. Le monde veut nous voir dans la médiocrité. Un enfant de Dieu, c'est un excellent. Et quand tu n'es pas excellent, c'est très difficile pour exceller. Dans la vie, il faut être excellent dans tous les domaines de ta vie. Quand je vois l'excellence, je vois un travail bien fait. C'est par la foi qu'Abel a pris l'offrande. Et cette offrande n'était pas ordinaire. Parce que lorsque Abel a pris une offrande pour donner à Dieu, Abel avait la connaissance de la personne qu'il va donner. Si tu ne sais pas que tu pries un Dieu excellent,
Si tu n'as pas la connaissance de la grandeur, de la profondeur, de la divinité, tu ne donneras jamais à Dieu quelque chose d'excellent. L'excellence n'est pas païenne. L'excellence est l'apanage des hommes et des femmes et des enfants de Dieu. Ici, on parle de la troisième personnage de la Bible. Adam, Ève, Caïn et Abel. Mais la première chose qu'on voit dans la vie d'Abel, l'excellence dans ses services. Bien-aimé, la femme, sois excellente dans tes services, dans ta maison. Beaucoup de personnes ont perdu cette valeur, cette vertu d'excellence dans leur vie. Quand ils parlent, tu ne sens pas l'excellence dans ses dires. Quand tu parles, tu ne sens pas. Quand il fait un service, tu ne sens pas l'excellence dans ses prêches. Écoutez, il faut être excellent dans tous les domaines de ta vie. Vous savez, David jouait de la harpe d'une manière excellente. Et pendant que David jouait de la harpe, il y a un passant qui a passé. David ne l'a pas vu. Mais quand elle jouait tellement bien, cet homme a dit au roi Saoul, je connais un homme qui joue excellemment bien l'instrument de musique. À cause de son travail excellent, David a été ramené dans le palais du roi et il est devenu roi. Quand il s'agit de faire un service, ma soeur, chez ton mari, chez ta femme, chez tes enfants, dans ton travail, apprends l'excellence. Apprends l'excellence. Ne sois pas pervers, ne sois pas vite. Apprends l'excellence et prends beaucoup de temps de l'observation. Écoutez, lorsque Abel voulait donner à Dieu, il a réfléchi. Quelle est la personne que je rends service? Quand tu donnes à Dieu, il faut te dire, je donne à qui? Quand je dois rendre service à quelqu'un, il faut que je me pose d'abord la question, je rends service à qui? Et lorsque tu identifies la personne que tu rends service, tu rentres maintenant pour rendre service. Si tu remarques que le service que tu rends à cette personne, si cette personne est supérieure à toi, il faut être excellent dans tes services. Dans les versions Chouraki, il dit Adam et Abel a donné une offrande extraordinaire à Dieu. Tu veux être un héros? Apprends à être excellent dans tous les domaines de ta vie. Ne dis pas que non, on me paye moins, il faut que je travaille moins. Non. Quand tu travailles trop, pendant qu'on te paye moins, tu rends ton service excellent. Tu dois exceller. Tu vas exceller. Et quand je vois la vie de Ruth qu'on vient de parler dans notre culte de partage, il savait travailler dans l'excellence malgré qu'elle glanait. Donc Ruth avait la connaissance que je dois être excellent même si je suis en train de glaner. Même dans les glanages, je peux être excellent. Je balaye la cour, je dois être excellent. C'est moi qui écris les lettres pour mon patron, je dois être excellent.
C'est moi qui donne, qui fais à manger pour mon mari. Je dois être une femme excellente. Parce que quand tu as la connaissance de la personne à qui, j'aime mon pasteur, Dr Samuel Ewabantou, que je salue en passant. Il me dit toujours, Jean-Pi, fais attention à qui tu parles. Sois excellent dans tes propos quand tu parles à un supérieur. Sois excellent partout où tu marcheras, même si tu n'as pas l'argent, mais apprends à vivre dans l'excellence. L'excellence n'est pas seulement la richesse. Il y a des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas excellents. Mais ici, elle dit, c'est par la foi que Abel donnait à Dieu une offrande excellente que celui de Caïn. La deuxième chose, quand tu rends service, regarde les services de l'autre. Si tu vois que la personne travaille mieux que toi, cherche à les dépasser. La Bible ici, les Français vont me contredire. Les Français vont me contredire en disant la comparaison n'est pas raison. Mais ici, la Bible vient comparer ce que Abel avait donné et ce que Caïn avait donné. Abel a donné quelque chose d'excellent, ce qui était plus excellent que Caïn. Écoutez, nous vivons dans un monde de bataille. Ici, je ne parle pas de concurrence pour dépasser l'autre. Non, mais il faut dépasser l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque tu dépasses l'autre, ton nom sera cité. La Bible dit, en ce qui concerne les questions les plus difficiles, quand ça demandait des problèmes les plus compliqués, la Bible dit, on trouvait à Daniel, il était 10 fois plus excellent que des magiciens. Écoutez, apprends à être 10 fois plus supérieur que les autres. Ne dis pas que tu es kokani. Kolobate comme je dois basiter. Orgueil manakoué zala excellent. Il faut savoir vendre aussi ton image d'excellence. Écoutez, quelqu'un te donnera quelque chose par rapport à ton excellence. Ce que vous avez kabele loko, akota la nengo zali, akokabela yo eloko par rapport à nengo mila kisaka. Soki olingaka biloko ya mike akokabela loko ya munene te. Akopeso biloko oyo lingaka. Mais quand tu... Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler toujours dans des grandes choses. Il faut être fidèle dans les petites choses. On dit qu'il faut être fidèle dans les petites choses. Ce n'est pas qu'il faut aimer les petites choses, il faut être fidèle dans les petites choses. Son offrande était plus excellente que celle de Caïn. Regarde ton Caïn. Comment toi tu es Abel, mais Caïn donne plus que toi? Est-ce que tu as vu déjà une mère donner son enfant le nom de Caïn? Personne n'a donné le nom de Caïn. Personne. Alors Dieu l'a béni aussi. Mais personne n'a donné le nom de Caïn à son enfant parce qu'il a peur de tuer quelqu'un. Il y a des Caïns tout autour de nous. Dans notre travail, il y a des Caïns. N'accepte pas que Caïn donne plus que toi.
Et c'est quand je parle de donner, je ne vois pas seulement l'offrande, je vois les sacrifices, le service donné. Dans tous les domaines de ta vie, sois excellent. Tu es une femme, sois une femme exceptionnelle. Quand ton mari te présente, les gens sentent que... et l'autre à ma maison. Dans ton travail, il faut que ton boss dise non, 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 je n'ai jamais vu de travail comme ça. Il est excellent. Il fait tout avec précision et avec excellence, propreté. Non, elle est canon, cette dame. Pourquoi? Parce que même Dieu a témoigné de la justice d'Abel à cause de l'excellence de son offrande. Pour vaincre la médiocrité, il faut adopter l'excellence. Oh, Zabloga Moukil. Et Zabloga Moukil, to boite. Mais yo zawabi. Appelle à Moukilit. C'est par la foi qu'Abraham, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Plus excellent. Il faut être un homme de plus excellent. Une femme de plus qu'excellente. La vie, c'est une compétition, frère. Ma soeur, la vie, c'est une compétition. Ne pense pas que tu es la plus belle femme du monde. Non, tu peux être la plus belle femme du monde par rapport à l'homme qui te voit et dit non, cette femme est excellente. Quand elle parle, elle me donne des chairs de poule. Quand elle marche, sa démarche est tellement excellente. J'ai l'impression qu'elle ne touche pas le sol. Elle ne touche pas la terre. Elle dandine, elle sautine, elle pombouine. Fais attention au service que tu rends aux autres. N'aura pas un service médiocre. N'aura pas un service méprisant. Sois un homme, quand il va rendre service, quand il va faire service à une personne, quand il va travailler, il développe l'excellence. Elle démontre l'excellence dans son travail, dans son mariage, dans son église, dans sa famille. Sa façon de se comporter, sa façon de se tenir, sa façon de s'habiller, elle est excellente. Bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits, mais on peut être excellent. Nous ne sommes pas parfaits, mais on peut être excellent. Parce qu'il y a des Caïens aussi qui donnent. La Bible dit, en ce qui concerne les questions les plus difficiles, on trouvait à Daniel un esprit 10 fois plus supérieur. Il faut être plus supérieur que Caïn. Car nous sommes les Abel. C'est pas elle qui fut déclarée juste. À cause de son excellence offrande, Dieu les a amputé la justice. Caïn juste. Pourquoi? Elle savait donner et à qui donner. Donc je répète, fais attention à qui tu rends service. Fais attention à qui tu rends service. Fais attention à qui tu rends service. Surtout quand il s'agit des choses de Dieu, fais attention à qui tu rends service. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous servons un Dieu. Soyons excellents. La justice de Dieu nous sera imputée. Imputée plutôt. Nous servons Dieu qui est parfait, qui est excellent. Mais comment nous, la façon dont nous travaillons, la façon dont notre environnement, est-ce que ça plaît à Dieu?
Un jour, David a dit, mais pourquoi moi je dors dans un palais? Mais l'Éternel, elle est où? Elle est où? Elle est dehors sur des tentes. Elle a tout réuni pour rendre service à Elohim, le Dieu parfait. Et le cœur de Dieu était content. Il dit, mais David, ce n'est pas toi qui vas le faire. Même fais tout ce qui te monte dans le cœur. Mais c'est ton fils qui le fera à ta place. L'Éternel lui a rendu. C'est par elle qu'elle fut déclarée juste. Et Dieu a prouvé ses offrandes. Dieu a accepté. Quand tu rends service, non, je vais laisser ça un peu. Quand tu rends service à Dieu d'une manière excellente, Dieu te trouvera juste sur son chemin. Il va approuver tes chemins. Il va approuver ton offrande. Elle dira, oui, j'accepte avec un cœur. Oh, j'aime le quand tu pries. Vous savez, il y a des prières excellentes. Tu sais, quand on prie, la prière, c'est une offrande. Mais regarde la façon où tu pries. Est-ce que ta prière, c'est une prière excellente? Une prière excellente n'est pas seulement « Jésus, je te rends grâce ». Non, une prière excellente, c'est une prière faite avec une foi audacieuse. La Bible dit c'est par la foi qu'Abel a donné à Dieu une offrande excellente. Oh Père, j'aimerais bien que ma prière soit une prière excellente qui vient au plus profond de mon cœur. C'est que quand on parle des sacrifices d'Abel, Abel a donné avec son cœur. Avec son cœur, pas avec ses yeux, pas avec son cœur. La chose qui l'est touchée au plus profond d'elle. Elle a donné ça à Dieu. Parce qu'elle avait la connaissance de qui il donnait. Mais ben, il y a quelque chose qui m'a troublé. La suite est terrible. J'ai envie de les lire. Ouais, je vais terminer bientôt. Écoutez. Mais le partage. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu a approuvé ses offrandes. Écoutez, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Quoique mort, mais on parle de Caïn. La Bible dit, c'est à cause de cet service excellent que Dieu a approuvé son offrande. Et il rajoute, c'est par elle qu'il parle encore. Quoique mort, mais elle parle encore. Non, écoutez, je vais lire dans les versions Parole de vie. Vous allez voir la différence. Quoique mort, mais elle parle. Abel est mort depuis longtemps. Je ne sais pas, ça remonte à combien des années de sa mort. Mais la Bible dit, quoique mort, mais elle parle encore. Voilà l'héros que je vous présente. Il est invisible, mais ses œuvres parlent encore. Quoique mort, mais elle parle encore. Quoique mort, elle n'est plus là. À cause de la jalousie de Caïn, on l'a tué. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'a pas honte, il dit, imitez leur foi. Un homme comme ça, elle est morte, mais elle parle encore. C'est un monstre. Non, ce n'est pas un monstre. C'est un héros de la foi. Parce que tous les héros sont immortels.
les héros, ce sont les immortels. Il n'est pas là. Quoique mort, mais elle parle encore. Quoique mort, quoique invisible, mais il est visible. Quoique mort, mais on peut parler de lui. Oh, je dis à quelqu'un, tu vivras cette année, même si tu es absent, on parlera de ce que tu as fait. Je dis, même si tu es absent, on parlera de ce que tu as fait. La Bible dit, Boaz dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait. Je dis à quelqu'un, quand tu fais un service excellent, mon ami Mbongo Arnold, quand tu fais un service excellent, on parlera de toi, des générations futures. Quoique mort, mais on parlera de toi. Quoique mort, mais on parlera de toi. Je dis, quoique mort, les gens parleront de toi à cause de ta foi et à cause de ton service excellent. My God, Mabo Shakorobo Sekere bébé. Quoique mort, je pensais que lorsque Ève, non, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Je parle pas d'Ève, je parle de Caïn. Quand Caïn a tué Abel, Caïn pensait que c'était fini. Caïn pensait que quand j'ai tué Abel, c'est fini. Mais la Bible dit, quoique mort, on parle toujours d'Abel. Quoique mort, son offrande, son service est toujours, il est mort, mais son service est immortel. Hébreux 11, verset 4. Écoutez, Abel a crié à Dieu. Là, c'est la parole de vie. Abel a cru à Dieu. Alors, il offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Meilleur. Il faut rendre les choses meilleures. Il faut être meilleur dans ton domaine. Meilleur dans les études. Meilleur dans le mariage. Meilleur dans ton travail. Meilleur dans tous les domaines. Une femme merveilleuse. Il faut faire des choses d'une manière merveilleuse. Parce qu'Abel a crié à Dieu. Lui-même a accepté ses dons. Il lui a fait savoir qu'il était juste. Lorsqu'il a dit, Dieu lui a fait savoir qu'Abel, toi tu es juste. Et pourtant, à cause de sa foi, ça c'est des versets parole de vie, à cause de sa foi, son message s'est fait encore entendre jusqu'à aujourd'hui. À cause de sa foi, on parle de lui aujourd'hui. Le parcours d'un héros. Le parcours d'un héros. Malgré la méchanceté, malgré la calomnie, malgré la trahison, elle a appris à donner à Dieu quelque chose d'excellent dans son cœur. Et Dieu lui a fait savoir qu'il est juste. Quoi qu'il est mort, mais sa foi le fait revivre. Hébreux. Matthieu 12, 24. Écoutez. Non, Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Écoutez, je vais terminer. My God. Hébreux, tu es où, Hébreux? Tu étais là, Hébreux, mais tu es parti où, Hébreux? Je te cherchais, Hébreux. Yes, écoutez, Hébreux 12, 24. Écoutez, Hébreux 12, 24. On parle d'Hébreux 11. Non, je suis des livres de Hébreux 12, 24. Qu'est-ce que la Bible me dit? Parole de vie. Qu'est-ce que tu nous dis? Vous êtes approchés de Jésus-Christ en répandant son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous. Et son sang a répondu parle plus fort que le sang d'Abel. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Je parle d'Abel. Mais pourquoi le sang de Christ doit parler plus que le sang d'Abel? Pourquoi
Pourquoi le sang de Christ doit parler plus que le sang d'Abel? Parce que quand tu prends la période où Abel a vécu et la période où Jésus a vécu, cette période, il y a au moins 300 prophètes, 300 personnages et les plus importants, les gens qui ont bouleversé la Bible. Abraham, Jacob, Isaac, Jérémie, Élie, Paul, Jean, Marc, tout le monde. Tout le monde ont vu ça. Mais elle me dit, on parle depuis. Et Cathy, je ne sais pas. Yves, je suis là. Je suis là, Yves, mon frère. Depuis le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Ça veut dire que jusqu'à présent, donc le sang d'Abel parlait. Je dis à quelqu'un, quel que soit qu'il était mort, mais il parlait. Quoique mort, mais elle parlait. Quoique mort, mais ce sang parlait. Mais il n'y a que le sang de Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Mais le sang d'Abel parlait aussi. Quoique mort, mais on parlait de lui. Le parcours d'un héros. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour une personne. Lève ta main là où tu es. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de rendre service excellemment. Que je sois un homme excellent et que je sois une femme excellente. Je refuse de travailler en vain, mais que je travaille avec excellence. Quoique les gens peuvent me faire du mal, mais j'existerai toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mesdames dans le Seigneur. C'était notre premier épisode. Le premier héros. J'ai parlé d'Abel. Que Dieu vous bénisse énormément. Rendez-vous le vendredi. Si tout va bien, nous serons avec une servante de Dieu. Notre maman Iguette. Si elle est disposée, elle sera avec nous. Si elle n'est pas disposée, je chercherai une autre personne. Mais si une autre personne n'est pas disposée, je vous dis, je vais vous prendre pendant 6 mois, je ne fatiguerai pas. Tout ça, ça coule à flot. Mais j'aimerais bien écouter aussi les autres, parce que la sagesse vient en écoutant. Que Dieu vous bénisse. Demain, je vais prendre contact avec maman Iguette. On va voir comment on peut procéder. Demain, et le vendredi plutôt. Et que Dieu vous bénisse. Mais que ces messages touchent particulièrement une personne en te disant, tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race d'Abel. Les gens qui travaillent, même s'ils ne sont pas là, mais on continue à parler d'elle, à parler de lui. C'est une femme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Apprends à être excellent. Pour vaincre la médiocrité, commence à aimer l'excellence. Le remède le plus rapide pour vaincre la médiocrité, c'est aimer l'excellence. Dans tous les domaines de ta vie, sois excellent. Donne. Salama comme tu toku. Comment on a raté que dans le comment on a salamé à elle quand on t'est électé. Mon n'a pas salité. Là comment on a quoi out. Quand on quoi on t'a comme on a eu. Ça l'excellent comme tout. Attends nous au loba. Nako tambula. Nako vivre. Nako lamba. Soit zalaka excellent na marambu tout. Cause on a pas peu prêté. Au risque de rater ma belé na pas peu prêt. Zalaka excellent na domaine nyon sur la vie na yo. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. C'est votre ami de partage. Partagez la vidéo avec vos amis, avec vos proches. Le vendredi, nous aurons notre 2e épisode sur le parcours d'un héros. Que Dieu vous bénisse. Amen.